Prenez de la hauteur et plongez au cœur du fort du Montbard. Venez découvrir une architecture qui ponctue notre territoire, le système défensif Serré de Rivière. Suite à sa défaite contre la Prusse en 1871, la France perd l'Alsace et une partie de la Lorraine. Elle doit alors réorganiser la défense de ses nouvelles frontières. Le fort du Montbard, situé à 485 mètres d'altitude, s'étend sur 3,5 hectares et voit le jour en 1877. Découvrons tout d'abord les lieux de vie des hommes qui l'occupaient avant de s'aventurer dans de sombres endroits. Le casernement est au centre du fort. Il abrite 28 chambrées. On peut y accéder via une allée qui fut recouverte en 1914 à cause de la menace des obus torpilles. Avec une capacité de 700 hommes, ce fort abrite des cuisines et un four à pain. C'est qu'il fallait nourrir tout ce petit monde et le pain était indispensable. Le four permettait de préparer jusqu'à 300 rations et il fonctionne toujours. Passons aux choses sérieuses et explorons le système défensif. On trouve de nombreuses casemates, dont une cuirassée, comme au château de Joux, avec une reconstitution d'un modèle de canon employé en 1882. Les caponnières et une poudrière caverne complètent le système en permettant de protéger les fossés. Enfin, en ce qui concerne l'armement, le fort n'est pas en reste. Il abrite 2 magasins à munitions et 2 magasins à poudre. Pour y accéder, il faut emprunter la chambre des lampes à l'ambiance tamisée. Ce n'est pas tout de pouvoir attaquer et protéger, il faut pouvoir communiquer pour s'organiser et surveiller. Le fort possède des casemates optiques permettant de communiquer avec les forts, comme celui du Salbert, du Mont-Vaudois, mais aussi la batterie des Roches à Pont-de-Roide. On peut encore apercevoir les gaines de transmission permettant d'utiliser le fameux télégraphe optique. Bien qu'il n'ait pas été un haut lieu de fait militaire, le fort du Montbard permet de découvrir une architecture typique de la ligne défensive réalisée par le général Serré de Rivière, où aujourd'hui, depuis son belvédère, nous pouvons balayer le pays de Montbéliard et bien au-delà.